bienvenue dans Syndrome 42. Alors émission au studio, comme vous pouvez le constater, je suis accompagné de nombreuses personnes que vous connaissez déjà. Mansa, Moussi, Moussa. On dirait une chanson de Carlo, tu sais. Laura, juste derrière moi, que vous verrez pas beaucoup. Juste derrière toi. Ouais, mais j'avais pas envie de dire ça en fait, ça me fait un peu peur. J'ai pas trop confiance. J'ai bandé. Et on a l'antillais qui est juste derrière, voilà. J'ai un nom. C'est chocolat au lait. Tout ça, tu Pourquoi les blancs sont rachetés? Ouais, Les blancs sont pas. Bref, dans cette émission en tout cas. on a déjà commencé à niquer l'intro, donc voilà. Pas que ça. Moi, Hein. je me désolidarise. Et pas que ça, mais il y a qu'une nana ici, on vous laisse venir à la suite. Alors, Non, il y a oui, l'iPad aussi. Faut pas tout. je m'appelle pas Seigneur Sodomie pour rien. Bref, aujourd'hui, on est là en mode enquête exclusive. Voilà, on va vous lancer des petits reportages. Alors, le premier reportage, on met l'interview de Moussa. Allez, c'est toi la star. T'as interviewé qui? Le chef otaku, mesdames et messieurs et mesdames. J'ai fait un lancement de Monsieur Royal là, de merde. Ouais, donc voilà, t'as interviewé le chef otaku, c'était à l'occasion de l'Épithanime, Oui. le dimanche. Donc Épithanime, hein, je vous invite à revoir la vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Et t'es resté combien de temps avec lui? Ouais, une dizaine de minutes. C'est tout? C'est pas mal déjà, bon. Donc on le remercie hein, fortement, chef otaku, voilà, parce qu'on aime ses vidéos aussi, et c'est un grand fan de DBZ, qui déteste déjà Laura parce qu'elle a mis Pokémon au-dessus des DBZ, et on le comprend, hein, voilà. On comprend tous. Ouais, voilà, le chef, hein, si tu regardes cette vidéo, c'est elle qu'il faut maudire. C'est un peu fait incendier par tout le monde, hein, après ce truc. Mais bon, on aime les BZ. En plus, Elle assume, c'est ça le pire. En même temps, elle aime Jar Jar, donc après ça, non, elle peut assumer tout et non. n'importe quoi. Bref, je vous laisse regarder l'interview du chef otaku faite par Moussa. Et on se retrouve juste après. Pas de pub. Il n'y a pas de pub, il n'y a pas de placement de produit comme les autres youtubeurs. Mais voici avec Epita, avec le chef otaku, qui a été justement l'un des apprentis du célèbre chef de South Park. Donc j'aimerais savoir justement, en tant que... Moi j'ai été un grand fan de chef, quel effet a eu sa mort sur toi, la mort tragique de feu chef de South Park. C'était triste. Pas plus d'émotion, il va révéler quand même des clés. Il s'est fait manger par un ours, c'est tout. Et c'était devenu un pédophile. Bon, je pense qu'on va revenir peut-être à des sujets. Il est fiché dessus aussi. Donc, je pense qu'on va revenir à des sujets un peu plus conventionnels. Donc juste après, vous avez mené votre carrière et vous avez créé une chaîne YouTube où vous confectionnez vos menus. Donc pouvez-vous nous en dire un peu plus et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de confectionner ces menus et cette chaîne? En fait, un jour, j'étais en train de faire un barbecue. Et je retournais des steaks et j'avais la spatule. Je fais, oh putain, je vais faire le chef. Et du coup, 2 jours après, on a tourné la première vidéo. Et puis, l'histoire est telle qu'on la connaît. L'ascension fulgurante vers les sommets de YouTube. Voilà. C'est ça la vraie histoire en plus. C'est une vraie histoire. Après, on remarque que, par rapport aux autres youtubeurs, vous traitez des mangas ou des jeux vidéo, enfin plutôt des mangas et des films, mais pas de la même façon que les autres. Il y a un aspect plus culturel, plus critique. Qu'est-ce qui vous a donné envie justement de vous différencier par rapport aux autres youtubeurs? Ah ouais, elle est dure cette question. Je sais pas, j'ai fait avec mon style à moi, que j'avais envie de faire en fait. J'ai fait des vidéos que j'aimerais regarder. Voilà, c'est ça. Après, j'ai une autre question. À Syndrome 42, on a fait une émission. Malheureusement, il y a eu un battle de séries manga. Et durant ce battle, Dragon Ball a perdu en finale contre Pokémon. C'est Dragon Ball pour Naruto et tout ça. Non, mais je sens que t'as une préférence pour Mais, les monstres de mais poche. ça se voit, je suis une fan de Pokémon. Ça reste un culte, mais Pokémon aussi c'est un culte, c'est un pilier et ça continue toujours. Donc pour moi, le grand gagnant est Pokémon. D'accord, alors déjà c'est de la merde. Je sais pas qui c'est qui a voté ou quoi que ce soit. Mais c'est assez honteux. Voilà, parce que Pokémon déjà c'est pour vendre des jouets. Alors que Dragon Ball c'est une vraie œuvre quoi, voilà. Donc je suis pas d'accord. Est-ce que si je vous donne le nom de cette personne ou le visage, est-ce que vous allez contre-attaquer à travers une vidéo ou
ou autre chose? Non, je pense que le mépris est la meilleure des armes. Voilà. Donc voilà, donc Laura, bah voilà, tu vois, comme tu peux le voir, t'as pas fait le bon choix en désignant. C'est Laura en plus. Je rien qu'au prénom. Elle aime aussi Jar Jar Binks aussi. D'accord, qu'est-ce qu'elle fout chez vous en fait? Donc on sait que t'es aussi un grand fan de Dragon Ball, Dragon Ball Z. Mais tu peux. Dragon Ball, le manga. Dragon Ball le manga. Dragon Ball le manga. Un puriste. À la base. Mais que penses-tu des personnes qui disent que finalement One Piece a surpassé Dragon Ball? Ça surpasse qualitativement, mais je veux dire, One Piece n'est que l'enfant légitime de Dragon Ball. Sans Dragon Ball, il n'y a pas de One Piece. Donc je pense que Dragon Ball a une plus grande impact. L'histoire retiendra Dragon Ball, pas forcément One Piece. Déjà parce que c'est trop long. Déjà. Et ceux qui préfèrent Naruto à Dragon Ball? Bah Naruto aussi c'est un bon manga, ça me choque pas. Ça me choque moins que me dire que Pokémon c'est mieux que Dragon Ball, tu vois. Ça me choque moins. Ah mais j'ai vu une vidéo où t'as été dur envers Naruto. C'est justement parce que je suis fan de Naruto que j'ai été dur. Sinon quand c'est nul et que t'aimes pas de base, t'en as rien à foutre, t'as pas besoin de gueuler. Donc voilà, c'est le fan qui a parlé dans cette vidéo, avant tout. Et ça c'est beau. On sait aussi que tu connais aussi en termes de comics. On va dire, est-ce que tu as un choix particulier d'ici, Marvel ou aucun des deux? Bah j'aime bien les deux, même si j'ai plus de connaissances chez Marvel, parce que j'ai lu exclusivement Marvel pendant quelques années. Pas par préférence, juste parce qu'en fait j'avais commencé à acheter des Marvel, donc je les ai finis. Enfin j'ai continué à en acheter des Marvel, mais j'aime beaucoup DC Comics aussi. Donc j'ai pas de grosses préférences. Mais je préfère les trucs indés moi. Voir Preacher et tout ça. Hellblazer, même si ça fait un peu partie de DC Comics. Ou Walking Dead, genre de trucs. Donc j'aime bien les comics dans leur ensemble. Je pense que ça se limite pas que à DC et Marvel, c'est beaucoup plus vaste que ça. Est-ce que tu as pu voir aussi les derniers films, notamment le X-Men Apocalypse? Je sais que tu as pu voir Civil War, Batman contre Superman. Est-ce que tu as un avis par rapport à ces films et lequel as-tu préféré? À moins que tu préfères garder pour une prochaine vidéo sur Apocalypse, parce que je l'ai pas encore vu. J'ai pas vu le film non plus, en fait. Je sais pas, je devais aller le voir, et puis en fait je os effet totalement. Mais j'irai peut-être le voir un de ces quatre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Le placement de produit. Ah d'accord. Placement de produit, bon. C'est une tentative qu'on va de toute façon flouter au montage, parce qu'on n'a pas le budget pour ça. Mais après, en fait, je suis assez partagé entre Civil War et Batman vs Superman, parce que j'ai bien aimé le côté artistique de Batman vs Superman, mais j'ai aimé le fun et l'action de Civil War. Ce qui manque à Civil War, c'est ce petit côté artistique. C'est en fait tous les films Marvel, tu peux les mettre côte à côte, c'est plus ou moins les mêmes visuellement. À part les Gardiens de la Galaxie qui étaient un petit peu plus recherchés, mais il n'y a pas cette patte d'auteur dans les films Marvel qu'il y a dans les films DC Comics. Voilà, et je trouve ça un peu dommage qu'en fait Captain America ça peut être un peu visuellement c'est n'importe quel film d'action standard en fait au final. Alors que Batman vs Superman il y a une petite recherche qui est bien sympathique. Mais après l'histoire est pas voilà, il y aura des trucs à redire. Mais visuellement c'est beaucoup plus intéressant à regarder qu'un Civil War. Voilà. Bien les deux caméras. Et par rapport au développement de ta chaîne, est-ce que tu as une stratégie particulière ou est-ce que tu vas devenir comme d'autres youtubeurs à faire des placements de produits partout? Bah en fait on me propose des placements de produits mais je suis trop hardcore du Nord, tu vois. Donc je suis pas assez commercial dans ma façon d'être. Est-ce que tu peux donner des noms? Non, ils se reconnaîtront, je pense. Non, non, c'est pas une critique, hein. C'est. Je trouve pas que ça soit un défaut d'être commercial. C'est juste que moi, j'y arrive pas. J'arrive pas à faire voir. Bah peut-être que ça viendra si le chèque est assez conséquent. Là j'en ai rien à foutre. Là, je fais la pute, je m'en bats les couilles. Mais pour l'instant, non, y a pas eu de. Mais après, je suis pas contre le placement de produit, moi, de principe. Faut bien manger. Bon, pas les couilles. Ouais, alors on le voit bien. On le voit bien. Et est-ce que tu as d'autres projets ou d'autres. On te verra dans d'autres événements ou animations, conventions? Normalement, exclusivité, normalement, on sera à Japan Expo. Et c'est là que nous sortirons le premier numéro de notre comics. Avec mon pote Jigito, le dessinateur. Ça, c'est un comics de science-fiction. Un peu sombre, un peu dark. Avec des enfants qui se font violer. Non, il y aura pas ça, mais il y a pas ça. Je rigole. Il y aura des enfants morts, mais il y aura pas ils se feront pas violer. Je sens que vous allez bien vous entendre avec notre animateur Tommy qui a un humour un peu. Il a un humour particulier comme le vôtre. Donc.
Ça va. En tout cas, je vous remercie, chef de... Couleur, le violet. Evan. En tout cas, je te remercie, chef, pour problème. votre disponibilité. Et on se retrouve une prochaine fois En pour... même temps, là, il y a la foule. Fais un travelling, voir la foule de la... Oh là là. Oh là là, non, mais faut pas casser le truc, là. Ouais, là, tu casses... non. Succès phénoménal. Oh là là. Non, mais là, tu casses le truc, là. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette interview. Bien joué Moussa. Moi je dis ça, je l'ai même pas vu encore. Mais bravo quand même. Ensuite, pour la deuxième partie, c'est une autre interview, si je me trompe pas. C'est ça. Voilà, et elle a été faite par le monsieur Yos derrière moi. Et non, ce n'est pas un producteur d'acra, ou de boudin ou je ne sais quel mets antillais. C'est qui que t'as interviewé? Il s'appelait Florent Gorge. Alors, il était venu au Reset présenter le numéro 1 de son magazine, le journal de l'e-sport. Qui, bon, je vous laisse découvrir dans la vidéo. Ouais, t'allais faire l'interview maintenant là. Non, ouais, j'allais dire le contenu, mais bon. C'est le principe que quand on lance un reportage, c'est pour regarder le reportage. C'est vrai, c'est vrai. Arrête de- J'ai une question, pourquoi t'es obligé de préciser les origines antillaises de... Où est-ce qu'on dit que t'es breton? Bah tu peux, mais c'est pas le cas. Ouais, normand, ça. J'ai eu allemand moi. Et là, on dit Ouais, est-ce qu'on dit que t'es... Bref, donc on va regarder tout de suite l'interview de... j'ai oublié son nom en plus, j'allais l'appeler le nazi, de Yos. Et puis on se retrouve tout de suite après. Alors bonsoir, salut, ouais, c'est déjà plus convivial. Alors, je suis ici aujourd'hui pour représenter le journal de l'e-sport. Alors, début, une première question. La première question, c'est j'aimerais connaître le contenu de ce journal en question. Eh bien, le journal de l'e-sport, c'est vrai, c'est le premier magazine européen distribué en kiosque uniquement dédié à l'e-sport. Et le contenu du magazine, comme son nom l'indique, il va traiter d'e-sport d'une manière générale. Donc avec évidemment un certain nombre de rubriques qui reprennent les grandes thématiques de l'e-sport, que ce soit évidemment le jeu de combat par le biais de Street, ou bien voilà, les jeux massivement multijoueurs. Enfin, on a vraiment les jeux les plus représentatifs, comme League of Legends, Counter-Strike, Hearthstone. Je ne vais pas vous faire la liste parce qu'il y en a beaucoup. Et on traite aussi de Rocket League. Enfin voilà, on a une vision assez globale et générale de l'e-sport dans le magazine. Ouais. D'accord. Donc, comme tu as pu le dire aussi, les jeux divers sur différentes plateformes, c'est cool ça. Par rapport au prix, j'ai vu par exemple pour 1 an, 6 numéros, c'est-à-dire que ça sortira une fois tous les 2 mois, c'est ça? Pour l'heure, on a prévu une publication bimestrielle, c'est-à-dire une fois tous les 2 mois. Après, en fonction du retour des joueurs, en fonction du retour des lecteurs, des professionnels et éventuellement de la concurrence, on sera obligé d'aviser. Donc on passera peut-être mensuel, je ne sais pas. Pour le moment, voilà, on a prévu bimestriel dans l'attente d'un changement de direction. Et j'aimerais savoir en fait, parce que tu as parlé de vente en kiosque, mais pourquoi en magazine papier? Pourquoi pas par exemple sur internet ou autre? Parce qu'Internet est déjà saturé de sites d'actualité d'e-sport et qu'aujourd'hui, forcément, si on veut que son travail soit remarqué, il faut se démarquer. Et donc, il y avait une place à prendre, c'était la place de la presse papier qui était encore inexistante. Et voilà, on s'est dit que si on voulait que notre travail soit lu, et il fallait qu'on soit différent. Et pour être différent, il faut trouver quelque chose d'autre. Et le papier... ça paraît rétro, etc. C'est sûr que c'est plus difficile, c'est payant, mais il y a une place. S'il y a encore des papiers, s'il y a encore des magazines papier aujourd'hui, c'est parce qu'il y a encore des lecteurs qui sont intéressés par le papier. Et on est persuadé que nous, sur les centaines de milliers de joueurs de jeux vidéo aujourd'hui qui s'adonnent à l'e-sport, qui participent à des compétitions ou qui rêvent de devenir un jour professionnel de l'e-sport, on a certainement quelques milliers de lecteurs qui sont prêts à faire l'acquisition d'un magazine tous les 2 mois avec un contenu adulte qui demande un peu de lecture confortable parce que voilà, sur du papier, au moins on sera bien dans le train, dans le métro, dans le bus, sur son canapé, aux toilettes, pourquoi pas. Ce sera forcément plus agréable que sur une tablette ou bien un écran d'ordinateur. Donc voilà, on a un format vraiment un peu rétro.
mais qui se prête bien en fait au contenu que nous on va proposer. D'accord. J'ai une question. Tu as parlé de rubriques. J'aimerais savoir, parce que comme l'e-sport, ça englobe énormément de choses, pas forcément les jeux, ce que la plupart des gens peuvent croire au premier abord. Donc à part les jeux, est-ce qu'il parlera d'autres choses ? Ouais, on va traiter évidemment pas uniquement des jeux, mais on a une approche latérale, transversale. C'est-à-dire qu'on va prendre une thématique, par exemple l'e-sport et la télé. Et là, on ne va pas forcément se focaliser sur un jeu, mais on va regarder l'e-sport dans son ensemble et proposer une analyse avec du recul et faire un petit peu la lumière sur un aspect spécifique de l'e-sport. Donc on va revenir sur les coulisses de l'e-sport, que ce soit par le biais des médias, de l'économie, de l'organisation d'événements. On va essayer de mettre au cœur de notre ligne éditoriale tous les acteurs de l'e-sport et pas uniquement les jeux. J'ai une dernière question, c'est, admettons que je suis un novice, mais que l'e-sport m'intéresse. Est-ce que le magazine sera accessible à tout le monde ou ce sera seulement pour les pro-gamers ? Alors pour être honnête avec toi, un novice vraiment de chez novice, il va quand même avoir un peu de mal. On s'adresse quand même à des joueurs qui connaissent un minimum le domaine de l'e-sport. Alors évidemment, on a des articles qui sont généralistes, un peu vulgarisateurs, et qui présentent un panorama un petit peu d'introduction sur certaines thématiques qui peuvent être lues par peut-être monsieur et madame tout le monde. Mais il y a clairement des articles effectivement où on dresse des portraits de joueurs, où on revient sur certains faits, certains tournois. Et évidemment, les joueurs professionnels, quand ils nous parlent de leurs anecdotes, ils nous donnent des noms de techniques, des anecdotes sur ce qui leur est arrivé en jeu. Si on n'a pas un minimum de connaissances sur ce qui se passe, quelqu'un qui n'a jamais joué à Hearthstone, il va être largué, c'est clair. Si on leur parle effectivement d'échanges de cartes, etc., ils vont dire mais j'y comprends rien. Donc on est quand même un magazine spécialisé qui aura des articles vulgarisateurs d'introduction qui peuvent s'adresser à monsieur et madame tout le monde. Mais d'une manière générale, non, on s'adresse déjà aux joueurs et aux acteurs de l'e-sport. Avec un minimum de connaissances. Ça demande un minimum de connaissances, en tout cas pour certaines rubriques, oui, clairement. D'accord. La dernière chose la plus importante, merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé cette interview. Et mon ami qui filme va faire l'acquisition aussi du magazine parce que ça nous intéresse, évidemment, et en espérant que l'on puisse revoir et surtout que ça fonctionne. Merci à ton ami, merci au cadreur et j'espère que ça vous plaira, comme à tous vos téléspectateurs. Voilà. Merci. J'aurais kiffé être breton, moi. C'est pas le cas. Donc, après cette interview, normalement, on est censé dire « Oh, abonnez-vous, cliquez sur j'aime, le pouce, nanana, et on se retrouve la semaine prochaine. » Sauf que, pas cette fois-ci. Parce qu'on a des petits dossiers, des petits bêtisiers que Kevin nous mitonne qu'on n'a pas vu. On sait pas ce qu'il va avoir juste après nous. On sait juste qu'il va y avoir des dossiers. Il y aura beaucoup de Laura. Apparemment, il y a pas mal de Laura. Il y a un message d'une personnalité de South Park. On en a parlé, c'est vrai, tout à l'heure. On peut dire Cartman. Voilà, on a un petit message de Cartman pour Lisa. Elisa. De la jungle, on précise. Et voilà. Et puis d'autres trucs, je sais pas du tout ce qu'il va vous mettre. J'ai un peu peur, je vous avoue. Je pense qu'il y aura du Moussa, il y aura du Laura, il y aura du Yos, il y aura du G, il y aura de tout le monde. Et pour ceux qui veulent partir en vacances au Wakanda, il faudrait qu'ils envoient. Pourquoi leur demande de visa à ambassade du Wakanda en France pour un visa. Elle se trouve où l'ambassade ? Dans l'arrière-salle d'un KFC. Alors, bref, on se dit rendez-vous. On sait très bien où se trouve l'ambassade du Wakanda. Ouais, dans l'arrière-salle du KFC. Ouais, dans les foyers Sodakotra. C'est quoi avec les foyers Sodakotra ? Je sais pas, j'ai un fantasme, j'ai envie d'y bouffer. T'as envie de manger du bafé, on le sait. Ouais. Sauf que j'ai pas envie d'attraper une saloperie derrière. Bouffer un bassé, oui. Attraper le choléra, non. Ah non, c'est pas le choléra chez vous, c'était Ebola, pardon. Autant pour moi. C'est chez nous. J'aime bien comment je dis ça chez vous. Attends, tu sais le racisme de base. Ça ouf. Chez vous. Il a dit chez vous. Tu sais là où chez vous, non ? Dans votre tu sais là où tu manges avec les mains, il y a des animaux partout dehors. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour une émission toujours plus raciste. Que lui. Moi je le retrouve plus. Moi. Et en plus, on a une émission bien marrante pour la semaine prochaine. Donc je vous salue bien bas et je vous dis à la semaine prochaine. Salut Elisa de la jungle. Est-ce que pareil tu parles aux animaux ? Si tu veux, dans mon calbut, il y a un gros serpent, j'aimerais bien que tu lui dises 2 mots. C'est moi ça. En fait, est-ce qu'il y a des questions pour les blondes ? Pour les quoi ? Pour les blondes. Mais bien sûr. On a parlé des blondes avant, on a parlé des salopes. Allez.
Cette personne mérite le point en tout cas. Et l'Oscar c'est un escroc lui. et l'Oscar de la meilleure collection de sex toys high-tech est attribué à la Gestapo. C'est toi ça. Alors là, Ouais, mais ça c'est ta faute, avec des goulines. Des goulines sur le visage des mineurs. Alors Bon, alors, attouchement sexuel. Voilà. Allez, un peu plus vite. Secret de leur pouvoir. Pokémon, rien ne nous arrêtera. Notre ami très triomphera. Pokémon, attrapez-les, même à notre âge. C'est un argumentaire de merde. Camoulox là, vous avez un petit mot de fin donc... Voilà. Non, j'en ai marre. Ah, pardon. C'est compliqué. Là, il faut rester sérieux, Kevin. C'est compliqué. Ouais, restons sérieux quand même, parce que sinon. Non, mais... Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Tu t'es fait du boîte. On dirait que tu t'es fait. Pokémon, attrapez-les, c'est notre histoire. Ensemble tout est victoire. Pokémon, rien ne nous arrêtera. Notre amitié triomphera. Pokémon, attrapez-les, c'est notre histoire. Un voyage d'apprentissage, ça demande du courage. Pokémon, attrapez-les tous, attrapez-les tous. Pokémon,